Voilà, bonjour à chacun, chacune. C'est un privilège pour moi d'être là et de pouvoir partager la parole avec vous. Je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Je passe pas un jour sans remercier le Seigneur parce que elle est une source d'inspiration pour moi. Et puis elle est un modèle à bien des niveaux. Et dans la prédication d'aujourd'hui, elle y est pour quelque chose parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas elle qui a fait la prédication, mais elle m'a proposé de parler à chacun d'entre nous d'un thème particulier, celui de la rencontre qu'une pauvre veuve avec ses 2 enfants va avoir avec le prophète Élisée. Alors, j'aimerais vous inviter à tourner vos pages de Bible, ou en tout cas dans la génération dans laquelle on se trouve actuellement, vos iPhones ou vos smartphones. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, découvrir ce texte. Donc, je vous invite à lire 2 Rois, chapitre 4, depuis le verset 1 au verset 7. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui a préparé ce culte, parce que s'il y a un micro, c'est parce qu'il y a une équipe qui a été chargée de cela. Et puis tous les éléments sont là pour que vous puissiez avoir une bonne audition et que tout se passe bien. Donc merci beaucoup. Je remercie aussi la technique, tous ceux qui regarderont ce message par Internet. Et puis je les bénis de la part du Seigneur. On va lire le texte d'abord. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit : « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors : « Va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait des récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils : « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit : « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » J'aimerais dans un premier temps placer ce passage dans son contexte. Nous sommes dans le royaume du Nord. Le royaume d'Israël a vécu une division, ce qu'on appelle un schisme, après Salomon, du temps de Roboam, dans 1 Roi chapitre 12, peu après la construction du premier temple de Jérusalem. Et à l'époque, la situation sociale était des plus préoccupantes. Comme du temps de Jésus, les gens du Sud, qui étaient bien mieux organisés, avec un pouvoir bien centralisé au niveau de Jérusalem, pensent que rien de bon ne peut venir du royaume du Nord. Et c'est dans cette ambiance que surgit notre récit.
Quand j'étais à l'Institut Emmaüs, ceux qui nous donnaient les cours d'homilétique de l'art de la prédication nous disaient « c'est toujours sympa quand vous arrivez à dégager 3 points ». Donc, j'aimerais, après cette introduction, vous présenter le premier point, une veuve qui vit un drame. C'est une femme qui va vivre une ruine absolument totale, qu'elle soit dans le domaine matériel ou dans le domaine familial. C'est une veuve, elle a 2 fils, elle a été durement éprouvée avec le deuil de son mari, et donc il y a 3 mots qu'elle porte sur elle. Le mot mort, le mot créancier et le mot esclavage. Et je pense que si on faisait un tour ici, des personnes que nous sommes, et qu'on connaisse nos histoires de vie, il y aurait probablement un de ces 3 mots qui viendrait, celui de la mort, celui des créanciers, celui de l'esclavage. Alors, devant cette situation tellement difficile, que va faire cette femme? Eh bien, le texte, comme vous venez de l'entendre, nous dit « Elle crie en direction d'Élisée ». Et sa douleur est tellement grande que le seul moyen qu'elle a de l'exprimer, c'est le cri. Et je ne sais pas si vous avez vu à la télévision, vous avez vu personnellement dans les pays d'où nous venons, des personnes mais qui sont dans une galère pas possible et qui passent leur temps à crier du matin jusqu'au soir parce qu'ils n'ont plus rien. Eh bien, cette veuve, c'est ce qui se passait. Sa douleur est grande et elle est arrivée au terme de son possible et elle ne peut que pousser un cri de détresse. En regardant la position ancienne de son mari, eh bien, elle attend un petit peu de considération. On le voit dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Un peu de considération, s'il vous plaît. Et en préparant cette prédication, eh bien, on voit 2 choses. D'un côté, la fidélité de son mari, et puis de l'autre, la situation qu'elle vit qui est dramatique. Et quand j'ai réfléchi par rapport à nos vies, je me suis dit que certaines fois, on vit des interrogations assez grandes. On pense que quand le Christ habite dans nos vies, quand on a pris une décision pour lui, alors tout va bien. On va être immunisé contre toutes les maladies, on va être à l'abri de tous les problèmes financiers qui pourraient nous tomber dessus, on va avoir une autoroute qui va être ouverte devant nous et on atteindra le ciel sans aucun problème. Est-ce que vous l'avez vécu? Je crois qu'on est unanime pour dire que ce n'est pas le cas. Et si on vous l'a promis en disant, si tu acceptes le Christ dans ta vie, voilà, tu vas avoir... Non, 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 non. Et ça, on l'a dit depuis le départ, il est important de réaliser que cette femme laisse entendre que c'est bien mal payé de servir Dieu. Et ça, le diable va venir, des gens qui seront autour de nous, vont venir pour nous dire, tu vois, tu sers le Seigneur, tu vois où tu en es aujourd'hui, hein? Lui qui devrait te donner la bénédiction, qui devrait te donner ci, qui devrait te donner ça, et ça aurait tendance à nous enfoncer davantage.
Et je sais qu'autour de nous, moi j'ai des amis qui malheureusement n'ont pas continué la route parce que les épreuves sont venues les unes après les autres. Ils ne pensaient pas que ce serait comme ça. Et à un moment donné, ils ont lâché le chemin. La vérité et la vie, c'est-à-dire le Christ. Et je pense que tout à l'heure, et dans cette semaine, on pourra penser à ces personnes qui étaient avec nous au départ de notre vie chrétienne, et puis qui aujourd'hui, malheureusement, ne le suivent pas. Alors, je pense que quand les difficultés surgissent, on aurait tendance certaines fois à réagir « Ouais, mais Seigneur, on te sert, on fait tellement de choses pour toi, on donne les offrandes, on donne la dîme, on visite les personnes, etc. On s'occupe de ci, on s'occupe de ça. » Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait éviter toutes ces difficultés et ces problèmes que nous avons? Et ça a été répété aujourd'hui, au début du culte. Tout est grâce. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Tout est grâce de sa part. Et dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 et 23, il nous est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant... » Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a une réalité qui est là. Il y a la parole de Dieu qui nous dit un certain nombre de choses, mais encore, au travers de tout cela, il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais, jusqu'à ce qu'on soit devant le Seigneur. Et en discutant avec ma femme dernièrement, elle me disait, quand je serai devant le Seigneur, je lui poserai un certain nombre de questions par rapport à des choses. Et je lui disais, tu sais, quand tu seras dans la gloire, les choses anciennes auront disparu. Et puis, voilà. Mais je lui ai dit, tu auras le droit. Jésus va te répondre par rapport à tous tes questionnements. Parce qu'il est bon. Alors, ce qu'il y a de très important dans cette histoire, c'est que c'est pas important de savoir ce qui s'est passé dans le passé. Même si la veuve en parle avec beaucoup de tristesse et d'amertume, ce qui est arrivé est arrivé. Et je crois que dans nos vies, c'est ça. Il ne faut pas toujours qu'on se lamente, qu'on revienne dans le passé, qu'on soit toujours en train de ressasser les mêmes choses en disant « ben voilà ». Mais à un moment donné, ce qui est important, ça n'est plus le passé, mais le présent et l'avenir. Parce qu'il y a un présent et il y a un avenir. Et je crois que c'est important, en tant que chrétien, de vivre dans le présent. Si on regarde le passé, c'est simplement pour dire « Seigneur, je te remercie parce que tu m'as délivré de ce passé. Aussi beau soit-il, aussi moche soit-il, tu m'en as délivré. Mais merci parce que je peux vivre le présent avec toi et je pourrai vivre le futur avec toi parce que tout est dans tes mains. » Alors on se rappelle que la bonté et la bienveillance du Seigneur se renouvellent chaque matin. Et c'est beau d'entendre des personnes qui sont dans la souffrance dire ce passage. Oui, Seigneur, je crois, même si mes circonstances de vie sont difficiles, je crois, parce que ta parole est la vérité. Je crois que ta bonté, ta bienveillance se renouvellent chaque matin. Combien ta fidélité est grande. Ce qui m'impressionne chez cette femme, c'est que malgré les épreuves qu'elle a vécues, c'est une femme qui est déterminée à combattre et ce très sérieux problème qu'elle a et à mener sa lutte avec Dieu. Et ça, c'est un exemple, mais qui m'a bouleversé quand j'ai médité ce passage. Alors, nous en venons au point numéro 2, qui est l'intervention d'Élisée. Et je demande à quelqu'un de relire 2 Rois, chapitre 4, les versets 2 à 4. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit,
Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Merci Chantal, c'est tout bon. Alors, Élisée, quand cette femme s'approche de lui, et cet homme de Dieu qui va répondre sous la forme d'une proposition. Il va proposer quelque chose à cette femme. On ne sait pas où se trouve ce prophète, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est là et qu'il est au bon moment. Et avec Dieu, c'est la même chose, hein. Certaines fois, on ne pense pas qu'il est là, puis il est là. Mais d'autres fois, c'est clair qu'il est présent et puis qu'il agit d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que le prophète, au moment où il entend cette femme parler de ses besoins, va commencer à s'exciter dans tous les sens? Non, on ne le voit pas. Au contraire, c'est un homme qui est paisible et il est tranquille. Ce qu'il y a de remarquable par rapport à ce prophète, c'est qu'il ne se débarrasse pas d'elle parce que son problème est trop compliqué. Et moi, je sais qu'il est arrivé certaines fois de me débarrasser de certaines personnes en me disant « Ouf, elle commence à me fatiguer, cette personne. Les choses sont trop grosses pour moi, qu'elle se débrouille. » Et ma parole, c'était que le Seigneur te bénisse, on va trouver une solution. Mais surtout, moi, je ne vais pas m'engager dans cette situation-là. Élisée ne se débarrasse pas d'elle parce que le problème était trop compliqué. Et réaliser cela, c'est qu'il n'avait certainement aucune solution à lui proposer au départ, du moins pas avant que Dieu lui fasse part de sa solution miracle. Et ça, je trouve ça tout à fait remarquable. Et c'est pour ça, mes amis, qu'il nous faut être prophétiques. Il faut être constamment connecté avec le Seigneur pour que ce qu'on reçoive comme solution ne soit pas des solutions humaines qui, bien souvent, nous amènent à un échec, mais que quand la solution de Dieu nous est donnée, on la met en pratique et puis ensuite, on voit des résultats qui seront durables. Donc, il ne cherche pas dans tous les sens une solution, mais il s'implique et pose simplement les conditions de sortie de la crise. Et donc, il y a une double question qu'il va poser, Élisée. La première, que puis-je faire pour toi? Et si vous revenez dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les Évangiles, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Jésus, qui souvent, devant les personnes qui étaient là, devant lui, a posé des questions, il a employé le questionnement. Alors en fin de compte, si vous regardez bien le texte, vous verrez que cette veuve n'a fait que de décrire sa situation dans laquelle elle se trouvait, mais elle n'a pas encore formulé son besoin. Et c'est pour ça que le prophète va aller au-devant d'elle en lui donnant cette occasion de formuler son besoin. Et là, il y a un enseignement que j'aimerais vous transmettre de la part du Seigneur. Cette première question devrait nous servir de repère quand nous sommes confrontés à des situations de souffrance. Le premier réflexe du prophète n'était pas de remédier instantanément à son problème matériel, mais de lui donner l'occasion de formuler elle-même son besoin. Et j'aimerais vous dire que les difficultés matérielles masquent souvent des réalités qui sont beaucoup plus profondes.
Donc, il est important, quand on est en face d'une personne qui a des difficultés, de l'écouter d'abord, et puis ensuite de chercher à savoir de quoi elle a réellement besoin. Si vous remarquez, la veuve ne va pas répondre à la première question parce qu'il y a deux raisons pour cela. Soit elle n'en a plus la force, soit alors parce que la deuxième question d'Élisée va arriver trop vite sans qu'elle ait eu besoin de répondre à la première. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu possèdes chez toi? Je ne sais pas si vous avez vécu des situations où il y a une telle pauvreté que les gens ont dû se dépouiller des choses les unes après les autres. Avec ma femme, nous sommes impliqués avec une association et de nombreux amis aussi à Madagascar. Et ce qu'on a vu comme film par rapport au sud de Madagascar, mais c'est dramatique. Et ça, c'est uniquement dans le sud, mais c'est dans combien de parties du monde où les gens n'ont plus rien de chez plus rien. Ils doivent manger des cactus, ils doivent manger toutes sortes de choses. On se dit, mais comment est-ce que on en arrive à des situations comme celle-là? Alors c'est facile d'accuser le gouvernement. Il y a aussi d'autres raisons, il y a le climat, il y a quantité de choses. Mais on ne peut pas rester là en tant que spectateur. À un moment donné, Dieu va nous dire, mon fils descend dans l'arène, ma fille descend dans l'arène, et sois acteur, il y a quelque chose à faire. Et je suis sûr que si on regarde, l'un ou l'autre, vous êtes engagés dans des actions concrètes, que ce soit à Genève, que ce soit dans votre commune, où vous rendez un service à votre prochain. Et le Seigneur est fier de voir cela. Alors, nous en venons au troisième point. C'est Dieu qui intervient. Ça, c'est fabuleux. Quand Dieu intervient quelque part, c'est prodigieux. Et puis, ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que Dieu compose avec les petites choses de nos existences. Quand elle fait le tour de ce qui lui reste, à part un petit vase d'huile qui lui servait très probablement à se parfumer, quand il y a cette foule immense qui est devant Jésus, il y a un disciple qui lui dit, ben voilà, il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Des petites choses insignifiantes, mais qui vont devenir dans les mains du Seigneur une source de bénédiction. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans cette situation-là, Dieu a préparé le côté public et le côté secret. Je vous en parle dans quelques instants. Le côté public, eh bien, c'est que les vases des voisins, des voisines sont nécessaires, et pas qu'un tout petit peu. Les ménagères vont devoir prêter leurs vases et puis par la suite devenir probablement curieuses en disant « mais pourquoi est-ce que tu me demandes ces vases ?» Et puis elles accueillent la demande de cette veuve favorablement et elles vont prêter ces vases. Et puis Dieu a aussi préparé le côté secret puisqu'il va dire à cette femme « tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. » Ce qu'il y a de remarquable quand on lit la vie d'Élisée, c'est qu'on a l'impression qu'il est tellement connecté. Il faut dire qu'il a reçu une double onction, donc c'est extraordinaire. Il est tellement connecté à l'Esprit de Dieu que quand il partage quelque chose, eh bien, c'est à 100% ce que le Seigneur désire. Même, certaines fois, on se pose la question, mais voilà, on peut faire confiance que, je pense à l'épisode où il y a des enfants qui le maudissent parce qu'il est chauve, et puis il y a des ours qui viennent leur faire du mal à ces enfants. Mais enfin, voilà. Dans les choses qu'il a vécues, il y a des choses extraordinaires.
100% à la volonté de Dieu, et il est très très important de ne rien rajouter. Et nous, les êtres humains, on est tellement à rajouter toutes sortes de choses en se disant, mais ce qu'on a reçu, il semble que c'est trop petit, il faut qu'on mette un tout petit peu plus. Et je ne sais pas si je vous ai raconté, très probablement, que quand avec mon pasteur et son épouse, à l'époque, à Lausanne, on grandissait dans la connaissance des dons spirituels. Et puis, c'était le thème de la prophétie. Et puis, dans la parole de Dieu, il nous est dit, nous pouvons tous prophétiser. Donc, après un enseignement, eh bien, nous avons commencé à recevoir des paroles de la part du Seigneur. Et puis, quand c'était mon tour, j'avais reçu quelque chose d'assez court. Puis je me suis dit, ouais, je vais rajouter un peu 2-3 choses. Alors j'ai dit, ainsi parle le Seigneur, ça faisait bien, ça faisait religieux. Si Jean-Marc Bigler était là, il dénoncerait un esprit religieux. Et puis à la fin, j'avais encore brodé 2-3 choses. Et puis la femme de mon pasteur me dit, Christian, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il n'y a pas un peu 2-3 choses que tu aurais rajoutées par rapport à la pensée que Dieu t'a donnée? Et j'étais un petit peu dans ma coquille comme ça, puis je lui ai dit oui Suzanne, effectivement j'en ai rajouté un peu au début, un peu à la fin. Elle m'a dit voilà un enseignement très important que tu dois retenir pour le reste de ta vie. Quand tu seras amené à prophétiser pour des choses particulières, tu donnes exactement ce que tu as reçu. Et puis le reste, voilà, ça appartient au Seigneur, mais tu n'as rien à en rajouter. Alors, on revient au texte lui-même. Pour que quelque chose se passe, il y a eu la parole du Seigneur, eh bien maintenant, elle doit d'abord croire à la parole du prophète, ensuite sortir de chez elle, aller vers ses voisins, et enfin demander. Et donc, ce n'était pas une démarche qui était si aisée pour cette femme et pour les enfants. C'était un parcours du combattant. Pourquoi? Parce que cela demandait de l'humilité, cela demandait un renoncement et cela demandait de la foi. Et le Seigneur va nous conduire de différentes manières sur nos chemins de vie. Et vous allez voir que souvent, il recherchera l'humilité, le renoncement et la foi. L'enseignement que j'aimerais encore vous laisser de la part du Seigneur, c'est qu'il s'agit de suivre scrupuleusement les directives divines contenues dans la parole de Dieu, la Bible. Et quand Jésus nous dit, par exemple, dans une parabole, « Construisez vos vies sur du roc et non pas sur du sable », il sait de quoi il parle. Et si, par mégarde, on construit sur du sable, eh bien, quand les éléments déchaînés vont arriver, notre maison ne va pas tenir. Alors que sur le roc, eh bien, on peut aller de l'avant, sachant que ça va tenir. Alors, je vous disais qu'il y avait un côté public, il y a aussi un côté secret. Et l'intimité est nécessaire. Et Jésus va dire, quand tu pries, dans Matthieu 6, eh bien, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, eh bien, entretiens-toi avec ton Père Céleste qui est là. Et puis, il y a une très belle chose, c'est que dans le plan de Dieu, dans cette histoire-là, les enfants sont associés à la foi de leur mère. Et moi, j'aimerais vous dire, ne soyez pas découragés. Si vos enfants ont de la peine encore à suivre, vous avez semé dans leur cœur. Et c'est le Seigneur qui se charge de faire germer en son temps la parole. Elle ne revient jamais à Dieu sans avoir été efficace et fait sa volonté. Et c'est vrai que des fois on se dit, mais comment est-ce que Dieu va s'y prendre? Mon fils, ma fille est tellement rebelle, il a pris un autre chemin, etc. Notre responsabilité, c'est de prier pour eux, de continuer d'être des témoins, de ne rien lâcher, et puis ensuite de faire confiance au Seigneur que ce qui a été semé un jour portera des fruits.
Et moi, je trouve que c'est très beau, cette solidarité au niveau de la famille, en période de détresse. Moi, je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu, où les membres des familles se sont bougés pour nous aider dans des situations qui étaient très difficiles. Et si ce n'est pas le cas, je connais des personnes qui, malheureusement, leurs familles n'ont rien fait pour eux, eh bien, il y a la famille spirituelle, la famille de l'Église. Et je crois qu'il est important dans les cellules de prière, mais dans d'autres occasions, de partager vos fardeaux et puis de voir dans quelle mesure on peut aussi les porter avec vous. Sachez que des fois, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est tout simplement qu'on n'arrive pas à deviner parce qu'on est trop occupé. Certaines fois, le Seigneur nous dit, écoute, là, il y a un besoin spécifique, il faut que tu y répondes. Mais d'autres fois, il faut simplement l'exprimer avec humilité. Alors, j'arrive à la conclusion de mon message et j'aimerais que quelqu'un nous relise 2 Rois, chapitre 4, le verset 7. Il alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Merci Catherine. Donc, cette femme aurait très bien pu entendre que la première partie de ce que le prophète a dit, va, vends ton huile. Et puis elle s'est dit, je ne paye pas ma dette, tant pis, ça, je pars dans une autre région, je serai riche de toute façon. Mais il y a une réalité, paye ta dette. Et ça, c'est très important, mes amis. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, si vous avez des dettes encore qui datent depuis, pas Mathusalem, mais depuis longtemps, s'il vous plaît, ce que vous pouvez faire, c'est dire à la personne, écoute, j'ai laissé ça de côté, j'ai été négligent, je te demande pardon. Mais ce que je vais faire, c'est que je te rembourse 50 francs par mois, je te rembourse 100 francs par mois, pour montrer la bonne volonté à rembourser cette dette. Et le Seigneur va vous y aider. Et je suis convaincu qu'à force de mettre un peu de terre dans un trou, pour finir, il va être comblé. Et Dieu, voyant votre fidélité à vouloir faire sa volonté, va vous donner pour que vous puissiez bénir davantage. Et j'ai entendu des témoignages aussi de certaines personnes qui disaient, puisque tu as eu de la bonne volonté à rembourser, on en est à 10 000 francs, mais tu en devais 15, tu en devais 20, je te fais cadeau du reste. Donc la grâce de Dieu est aussi là. Il ne faut pas compter là-dessus. Enfin, il faut compter sur la grâce de Dieu, mais pas forcément sur un langage comme celui-là. Mais commencez petit. J'ai toujours une image devant moi, celle d'une échelle. Si vous avez des grands échelons qui vous amènent au ciel ou vers une destination, vous aurez de la peine à grimper cette échelle. Mais si ce sont des échelons qui sont proches les uns des autres, alors facilement vous pourrez faire des petits pas qui vous amèneront dans la bonne direction. Donc, l'importance de rembourser sa dette. Et puis, ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'elle va pouvoir, ainsi que ses fils, raconter combien Dieu a été bon pour elle et combien ce miracle a été réel pour sa vie. Cette huile qui n'arrêtait pas de couler. C'est absolument magnifique. Alors il faut laisser nos esprits cartésiens de côté en disant non, c'est pas possible, il doit y avoir un truc spécial. Non, c'est le miracle de Dieu. Et il faut s'attendre à ce que Dieu fasse des miracles, il n'a pas changé. Donc, la veuve a été délivrée de son problème parce qu'elle a recherché en premier l'assistance auprès de Dieu. Et ça devrait être pour nous un mécanisme constant d'aller vers le Seigneur en premier, plutôt que d'aller vers des hommes qui souvent on est déçus. Si vous voyez le début du récit, c'était une femme opprimée, elle était pauvre, elle était en bout de course. Eh bien, Dieu, par son intervention, a fait d'elle une personne riche, une personne libre et une personne qui a pu le célébrer. Et j'aimerais ce soir encore vous encourager, nous encourager à rechercher, à redécouvrir ce Dieu intime,
ce Dieu sensible, ce Dieu attentionné qui s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, à être des témoins autour de nous de la grâce de Dieu. Et à l'exemple d'Élisée, d'être des hommes et des femmes qui transmettent des paroles d'espoir, des paroles qui sont des gens qui sont attentifs et non spectateurs de la souffrance d'autrui. Établissons des ponts et soyons solidaires pour faire renaître l'espoir partout où ce sera possible, mais faisons-le de manière simple, naturelle, dans l'humilité, tout en étant discret. Je termine avec ce verset, psaume 34, verset 6. « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve, il le délivre de toutes ses détresses. » À Dieu soit la gloire. Amen.